Madame Jandet, nous a fait un rapport sur le 2S2C. Merci, Monsieur le maire. Donc, depuis le 18 mai, donc, les élèves chambériens ont repris le chemin de l'école. Les élèves sont désormais scolarisés en groupe. Donc, en école élémentaire, c'est 15 enfants maximum et en maternelle, 10 enfants. Les enfants ne sont pas présents sur tout le temps scolaire. Certains enfants, donc les parents en ont fait le choix, ne reviendront pas à l'école, donc ils suivent les cours à distance. Certains enfants sont en classe et d'autres enfants donc bénéficient des parcours que l'on appelle 2S2C. Donc ils sont en activité à l'extérieur de l'école. Les parcours 2S2C donc, ont été mis en place depuis une semaine maintenant et ils fonctionnent à Chambéry. C'est donc le dispositif sport, santé, culture, civisme qui constitue l'un des temps d'apprentissage des enfants. Ils sont proposés, comme je vous l'ai dit, sur le temps scolaire, mais en dehors de l'école. De 8h30 à 16h30, les enfants ne sont pas à l'école, ils sont sur un autre lieu d'accueil. Donc, ils sont pensés en lien avec les collectivités locales volontaires. Ils reposent sur un partenariat entre l'école et la commune afin de lutter ensemble contre les inégalités en renforçant la continuité pédagogique pour tous les élèves, et également certains en complément avec les projets d'école. C'est une occasion aussi pour les enfants de prendre en compte la dimension sociale et psycho-affective, parce que les enfants ont vécu certains des choses difficiles pendant le confinement et ces temps un petit peu privilégiés vont leur permettre de s'exprimer en toute confiance et de renouer en même temps avec le cadre collectif. Donc les activités sont axées sur la pratique du sport et l'éducation à la santé des élèves, sur l'éducation artistique et culturelle, y compris la culture scientifique, sur des activités en matière d'éducation au civisme et à la citoyenneté. Les modalités d'intervention des personnels se font pour le compte de la collectivité, mais ils sont sous l'autorité de l'Éducation nationale avec une convention qui est signée entre la ville de Chambéry et l'Éducation nationale. Vous en avez un exemplaire dans les documents annexes. Les intervenants sont soumis bien sûr au principe de neutralité, comme tous ceux qui interviennent, toutes les associations qui interviennent déjà sur les temps périscolaires. Vous avez une liste des associations qui ont souhaité donc intervenir dans les parcours 2S2C. Je peux vous donner quelques éléments chiffrés, si Monsieur le maire le permet. Donc, sur les 36 écoles, il y a 30 écoles qui se sont déjà engagées dans ces parcours-là. Le nombre d'enfants concernés à ce jour est de 162. Il est de 200 enfants pour la semaine prochaine et on a 250 places disponibles. Le nombre d'accueils collectifs de mineurs est de 12. Les ateliers DOP qui ont été mobilisés sont au nombre de 16. Les ateliers municipaux qui proposent aussi un parcours au nombre de 7. Et les ateliers associatifs 9. Et on dispose de 480 créneaux pour accueillir les enfants, donc avec 250 enfants par jour. Donc vous voyez qu'un nombre non négligeable d'enfants vont pouvoir bénéficier de ces parcours 2S2C. Donc en conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le conseil municipal approuve la convention entre l'État et la ville de Chambéry en annexe, autorise le maire ou son représentant à la signer, autorise le maire ou son représentant à signer les avenants aux conventions d'objectifs avec les associations proposant les activités 2S2C.
Merci Madame Jandet. Bon, ce travail de mise en place des 2 S2C a demandé une énorme collaboration entre l'éducation nationale, les services de la ville, les services des associations qu'on a sollicitées. Je dois dire que toutes les associations sollicitées ont répondu immédiatement présentes, que pour cette période du mois de juin, le financement des 2 S2C est assumé par le report des crédits non utilisés au mois d'avril-mai, mais qu'il est clair que si à la rentrée de septembre, un dispositif d'une telle nature devait continuer à être mis en place, dans l'état actuel du budget, la ville n'est pas en capacité de faire perdurer le système. L'Éducation nationale nous annonce une dotation de 115 € par jour par groupe élève de 15. C'est pas avec 115 € pour 15 enfants qu'on arrive à faire fonctionner un tel système, puisque je rappelle que nous devrons continuer à faire fonctionner le mercredi, le samedi, les fins de journée, etc., dans les maisons de l'enfance ou dans les centres sociaux, les autres activités qui existent. Donc ça serait éventuellement une dépense supplémentaire qui, pour l'instant, n'a pas été inscrite dans le budget. J'ai eu l'occasion de le dire et au recteur, ou à la rectrice, pardon, et à l'inspecteur d'académie, ainsi qu'au préfet, qui sont bien conscients qu'on est là dans une phase tout à fait particulière. Mais si ça devait perdurer, ça serait une charge supplémentaire pour les communes, et pour la commune de Chambéry en l'occurrence. Au niveau des maires de l'agglomération, il doit y avoir une discussion jeudi soir, parce que la mesure est extrêmement contestée par un certain nombre de maires de communes de l'agglo, sur le fait que ce soit, non pas sur le fait que ce soit mis en place, mais sur le fait que ce soit financé par les communes. Y a-t-il des remarques, Monsieur Serino? Oui, merci, Monsieur le maire. Évidemment, nous allons voter le rapport, hein, bien sûr, puisque ça fait des semaines d'ailleurs qu'on l'évoque ici ou ailleurs, et Madame Jandet nous a tenu informés des évolutions, mais aussi l'éducation nationale, etc. C'est évidemment essentiel de recréer ce lien social et éducatif, puisqu'il a été décrété que l'école, c'est la première fois, je crois, depuis 138 ans, que l'école était facultative. Voilà. Je crois que c'est la première fois. Même pas sûr que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des périodes, certainement pas pendant la première. Bref, on est face à cette difficulté. Il faut absolument qu'il y ait une complémentarité qui permette aux enfants de recréer du lien social et éducatif. Et puis, aux parents, et qui sont aussi des gens qui travaillent, hein, pour un certain nombre d'entre eux en tout cas, aux parents de pouvoir reprendre leurs activités professionnelles et donc pouvoir confier leurs enfants à des personnes patentées pour le faire. Donc c'est une démarche tout à fait pertinente dans la situation d'urgence dans laquelle nous sommes aujourd'hui au mois de juin. Après, la tentation est grande de faire perdurer le dispositif. J'ai entendu tout ce que vous avez dit sur les aspects de coût, mais la tentation semble très grande de faire perdurer le dispositif après septembre. Hein. Et là, évidemment, ça interroge beaucoup, à la fois sur les aspects que vous avez soulevés de financement, mais aussi sur les aspects fondamentaux qui sont nos valeurs républicaines et le ferment de nos valeurs républicaines. Et je le redis, cette obligation scolaire. Nous serons très attentifs à ce que, à la rentrée de septembre, l'école puisse reprendre tous ses droits. Et il serait temps qu'aujourd'hui, on redise haut et fort que l'école est obligatoire. Je crois que, M. Serino, sur ce dernier point, il n'y a pas de désaccord entre nous. Hein. Bon. Mets François, le micro. Je sais que les pédiatres l'ont fait fortement en disant qu'il y avait plus de risques que les enfants n'allent pas à l'école que la maladie, hein, parce que les risques psychologiques peuvent être très très graves et les risques de retard également, comme vous les évoquiez. Oui, Muriel Jandet.
Permettre aussi, je voudrais souligner aussi un aspect très positif de ces 2 S2C, un retour qui m'a été fait par des directeurs et des directrices d'école, des enfants qui n'avaient pas du tout l'habitude de fréquenter ces structures. Là, ils les fréquentent dans le cadre scolaire. Donc, un certain engouement des familles pour que les enfants puissent continuer à fréquenter ces structures pendant les vacances. Avec le plan vacances, je pense que ça aura aussi un effet bénéfique sur de nombreuses familles. Oui, Monsieur Serino. Oui, c'est très bien si ça permet de découvrir les services que notre ville propose aux familles. C'est très bien. Mais ça ne peut pas être quelque chose qui s'inscrit dans la durée en remplacement des enseignements fondamentaux qui sont ceux qui ont toujours fait la qualité de notre école. Donc soyons vigilants sur la vraie rentrée, Monsieur le maire, puisqu'on n'a jamais arrêté en réalité. Là, je change un peu de casquette. C'est pour ça que j'ai parlé du retour. J'ai compris. Muriel. Micro. Si on peut apprendre autrement. Oui, bien sûr. Hein, quand les enfants jouent aux échecs, quand ils font de la photographie, quand ils pratiquent un sport, c'est aussi une façon d'apprendre et c'est très intéressant aussi. C'est pour ça que lorsqu'on est revenu à la journée de 4 jours, j'ai tenu à ce qu'il n'y ait pas études tous les soirs, mais à ce que les enfants puissent participer à d'autres activités qu'à des activités scolaires. Parce qu'il y a des activités qui sont axées sur le civisme, sur la santé, et je pense que c'est très important pour les enfants qu'ils fassent aussi autre chose. Mais je reprécise néanmoins que toutes ces très belles activités existent déjà dans l'enseignement obligatoire. Hein. Je suis moi-même professeur d'enseignement moral et civique, vous voyez.